Bonjour les Capricornes, bienvenue sur cette vidéo. Alors je vais vous faire une guidance aujourd'hui générale pour tout le mois d'octobre. Alors je vous préviens, la guidance risque d'être longue. Je vais vous faire une guidance semaine par semaine. Les énergies en ce moment sont extrêmement puissantes et pour beaucoup plus de précision, j'ai vraiment voulu faire différemment de d'habitude. Donc excusez-moi pour le temps, hein, mais voilà, ça me paraissait nécessaire. Donc par semaine, on va avoir une carte du petit oracle de Nade qui va nous indiquer le domaine sur lequel travailler. Ici, ce sont les conseils. Par semaine, on aura 2 cartes de la triade, 2 cartes du G pour étayer, suivi de 2 conseils de plus des rêves enchantés de Lenormand. Et ici, une synthèse avec l'aliasqué de toute cette semaine-là. Ok? Et puis au niveau des conseils, par semaine, 2 cartes des portes de l'intuition, une de l'archange Raphaël, l'archange de la guérison, et une de l'ange indigo. Cette carte est pour tous mes frères et sœurs indigo, mais pas seulement. Dans l'intention, j'ai mis aussi tous les travailleurs de lumière ou en passe de devenir travailleurs de lumière. Cette carte les représente. Donc pareil pour toutes les semaines. Et puis avant toute chose, les conseils du mois. J'aime toujours faire mes petits points espoir. On a eu 2 cartes du petit oracle des fées et on a une qui a volé pour vous du petit oracle des animaux de pouvoir. Alors on va commencer tout de suite. Vous êtes tombé sur la fée des Gémeaux, sur fond vert, connexion à la nature. Un vent de folie douce souffle, laisse-toi emporter. C'est ce que je vous disais, il y a des énergies super puissantes en ce moment, laissez-vous emporter. Ensuite, on a eu les gnomes, qui font partie des élémentaux de la terre. Alors sur fond bleu, ça nous parle d'émotion. Fais preuve d'esprit pratique, sois réaliste et plus organisé. C'est un bon moment pour mettre de l'ordre dans ta vie. Il y a une idée qu'il y a une histoire de folie douce, d'énergie qui vont vous arriver dessus pour vous ancrer davantage, afin de mettre de l'ordre dans votre vie. On vous demande de bien garder l'esprit pratique, d'être réaliste et plus organisé. Il y a une idée que certains Capricornes, c'est un peu le foutoir en ce moment dans leur vie. Oh, le faucon, elle tombe pas mal le faucon. Hein. Sur fond vert, encore une fois, la connexion à la nature. Hein. Les synchronicités sont les messages de guidance de l'univers. J'y suis attentif et je m'en sers pour diriger ma vie. Oui, gardez l'œil ouvert comme un faucon, grâce à ces énergies christiques qui sont tout autour de nous, qui nous enrobent, qui nous protègent. Il y a énormément de signes, de synchronicité. On vous dit bien que ces synchronicités sont les guidances de l'univers. Il vous faut y être attentif, reconnecter à la nature, afin d'être en paix, de vous recentrer sur vous. Et vous serez bien plus apte à capter ces messages. On vous demande bien d'y être attentif et de vous en servir pour diriger votre vie. Il y a l'idée qu'il y a quelque chose, il va y avoir sans doute du changement dans votre vie, les Capricornes, et que voilà, l'univers est là pour vous épauler, pour vous aider, pour vous montrer tout plein de signes. Alors n'hésitez pas, hein. Reluquez quoi, j'ai envie de dire. Pour cette première semaine, la chance divine ici. Alors, avec la triade. La nécessité et la réussite. Ok. La nécessité, son deuxième nom, c'est destinée ici, cette carte. Hein. Carte 35, où il vous est nécessaire actuellement de changer quelque chose dans votre vie. Que ça fait partie du grand plan, que ça fait partie de votre destinée. Il y a pour vous, en ce début, première semaine du mois d'octobre, les Capricornes, un nouveau cycle placé sous le signe de la réussite. Ici, avec le contrat, on me dit que ça fait partie de votre contrat d'âme, que ce cycle, avec la destinée, vous est absolument nécessaire. Il est nécessaire pour vous de renouer avec votre unicité, afin d'être lancé sur votre destinée. On vous promet quelque chose, un nouveau cycle, là, quelque chose de neuf, vraiment dans l'enrichissement. Une vraie réussite pour vous. On peut me dire également que pour certains, restez bien dans le dialogue. Pour d'autres, renouez avec une forme de créativité. Ça vous fera du bien. Dessin, musique, peinture, ce que vous voulez. Ça vous permettra en fait d'être dans le moment présent et de ne plus penser, de ne pas être dans le mental. D'être en paix avec vous-même. L'équilibre, l'union. On peut vous dire qu'il va y avoir une opportunité cette semaine, placée là par le divin, pour vous redonner toutes vos couleurs, une vraie réussite, un nouveau cycle, une nouvelle personne. Ici, on peut parler d'amour, on peut parler d'amitié. Quelqu'un qui
qui va contribuer à votre équilibre, qui va contribuer à vous apporter encore plus d'alignement, parce que ça vous est nécessaire. On peut me dire aussi, point de vue du travail, un nouveau cycle, quelque chose de nouveau dans la richesse. Justement, la clientèle elle va arriver. Alors dans ce cas-là, si c'est côté pro, on vous dit que vous êtes en train de renouer ici avec ce nouveau cycle avec vos racines profondes. Il y a l'idée avec la destinée, la nécessité que vous avez déjà fait ce nouveau job, ce nouveau petit truc là, dans une vie antérieure. Il y a vraiment l'idée de s'élever, d'être dans la réussite, dans la richesse aussi, vraiment dans l'équilibre total, dans l'alignement total. Une vraie unicité aussi entre vous et votre âme. Reconnectez bien à la nature, utilisez bien votre intuition, votre réflexion, toute cette partie féminine que vous avez. Avec les rêves enchantés de Lenormand. Oh, on peut me parler de guérison, physique, mentale, psychique, émotionnelle. On peut me parler de guérison. Ici, avec l'étoile, ce sont la concrétisation de nos rêves, le retour de l'univers. Ça nous est destiné. Il y a l'idée d'avoir cravaché, d'avoir galéré, mais là, ça y est, on part sur vraiment un nouveau cycle. Et si on parle de guérison, on me dit que oui, effectivement, l'équilibre revient grâce à une personne aussi, parce que vous reconnectez avec votre moi profond, ce qui vous permet de ne plus être perdu. Ici, c'est également la carte de vos guides, de vos chers défunts disparus, de vos anges gardiens, l'univers en fait. L'univers est là, vous voyez, c'est la carte 16, si c'est un 7, la reliance au divin. Est là pour répondre à vos lois d'attraction, à vos prières que vous avez manifestées il y a quelques temps, quelques semaines peut-être, parce que vous étiez complètement perdu. On vous dit bien, là aussi, 4 et 3, 7, reliance au divin, que cette perdition dans laquelle vous étiez, vous était absolument nécessaire, parce que c'est bien par elle que vous avez pu renouer avec une forme d'unicité en vous et retrouver donc tout votre équilibre. Les cieux vous ont clairement aidé, parce que c'était nécessaire pour vous, une fois de plus une unicité, d'aller vers un cycle nouveau, plein de richesse, plein d'abondance pour vous, que ça faisait partie de votre contrat d'âme, que ça, on parle de travail, ou que l'on parle de relation, ou que l'on parle de guérison, peu importe, ça faisait partie de votre contrat d'âme. Il vous fallait passer par là. Être paumé pour pouvoir comprendre que les guides sont là pour vous. Là, il y a une idée vraiment d'avoir attendu le retour arrive, et ça y est, on y croit, on se remet sur notre juste chemin de vie. Au niveau love, ouais, on peut me dire que par le biais de la clientèle, il se pourrait que vous fassiez une nouvelle rencontre, pareil, envoyée par les cieux, retour de l'univers, retour de vos prières, que vous allez être quelque peu perdu, mais ça va pas durer. Référez-vous-en à votre enfant intérieur et à vos guides, vous verrez, ils vous confirmeront que tout est bon. Vous êtes vraiment sur un nouveau cycle dans la réussite, et alors ici, il y a une idée de karma. Cet autre, amical ou sentimental, il y a une idée de karma. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ? Que les cieux vous ont mis tous ces trucs-là devant vous. Enfin, dernièrement, vous avez dû guérir. Hein, vous avez dû guérir en vous de quelque chose, je pense les Capricornes. Et les cieux, clairement, ont été avec vous pour vous aider à retrouver votre unicité, à repartir sur un nouveau cycle et surtout à récupérer tout votre ancrage, tout votre équilibre. Si on parle d'un job, les cieux vous ont aidé à manifester quelque chose de nouveau dans la clientèle. Vraiment beaucoup de clients. Peut-être que c'était une période un peu, avec les vacances dernièrement, un peu morne, un peu vide. Là, retour de l'univers. Ouais. Synthèse, le travail, les signatures. Ouais. Alors, ça me parle vraiment point de vue du travail, là, pour le coup. La clientèle arrive. Ne soyez plus perdus parce que vos guides sont en train de répondre à vos demandes. On peut même me dire ici qu'il va y avoir de nouvelles signatures. Ah oui, la clientèle va affluer. Si on n'est pas dans le domaine de la clientèle, on peut voir que peut-être vous êtes un peu perdu, vous ne vous sentiez plus trop à votre place dans cet ancien job, que vous êtes senti un peu perdu, mais que là, les guides vous amènent le job pour vous, fait pour vous. Beaucoup de stabilité financière, beaucoup de stabilité en vous, tout autant que dans la matière. Et là, ce travail, on vous rappelle une fois de plus que cette signature-là, c'est envoyé par vos guides. 5 et 2, 7. Encore une fois, la reliance au divin. Vous êtes super protégés. Vous êtes super protégés parce que vous êtes clairement en train de venir sur votre destinée. Au niveau des conseils, le film avec les portes de l'intuition. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour rentrer dans la réalité de la vie.
il vous est nécessaire de vous réorienter. Il vous est nécessaire de vous mettre à travailler dans l'équilibre auprès des gens ou pour vous-même. Non, plutôt auprès des gens. La clientèle. On peut me dire, pour certains d'entre vous, que oui, au niveau de la clientèle, qui se sent un peu perdu, peut-être des psys. Peut-être des psys, parce que voilà, ramener un équilibre sur des gens qui se sentent complètement paumés. Il y a quand même l'idée que vous êtes super, c'est quand même spirituel, hein, avec la réponse retour des guides, là, on peut me dire par le biais d'un travail en conscience aussi. Travailler à améliorer les choses. En tout cas, là, d'un point de vue du boulot, ouais, il y a une vraie chance pour vous, Amis Capricorne, en cette première semaine. Hein. Donc oui, ouvrez les bras parce que ici, le dauphin représente l'espoir. Hein. Le violet, ce sont les intuitions. Ici, on retrouve nos étoiles avec les guides. Vous avez envoyé, par le biais de l'intuition, vos demandes à l'univers. Et les guides les ont réceptionnées et sont en train de vous les retourner. Vous retournez un retour, quoi. Vous retournez un contrat, ce que vous avez souhaité. La force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Et tout devient possible. On vous parle une fois de plus d'enracinement, d'aller à la nature. N'oubliez pas, hein, restez bien en nature, régulièrement, allez-y. Et puis surtout, méditez dans votre temple intérieur pour cultiver la paix intérieure, pour retrouver cette paix intérieure. Et ça, je vous conseille de le faire quand même au moins une fois par jour, sinon deux. Pas forcément 10 ans, juste quelques minutes, ça pourrait vraiment vous faire du bien. On vous parle vraiment de vous enraciner. Les enfants. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez travailler dans le milieu des enfants, profs, quelque chose comme ça, ATSEM, pédiatre, enfin voilà, ce genre de choses. Effectivement, vous ramènerez un équilibre sur des gens qui sont perdus. On dit que c'est le job de vos rêves. On peut me dire aussi, grâce aux enfants, que c'est avec la destinée surtout, que c'est votre enfant intérieur que vous écoutez et que vous êtes en train de, en l'écoutant, en étant guidé, vous êtes en train d'acter votre propre destinée. Votre enfant intérieur, sa destinée, la vôtre, quoi. On peut me dire ça aussi. Hein. Je vous dis, ça a un petit côté karmique. Hein. Pour les indigos et travailleurs de lumière, alors, elle n'est pas de tomber cette carte pour nous. Demeurez. On voit ces deux anges, indigos, en hauteur, dans la sagesse, donc. En unicité, en binôme, ils se comprennent, ils se relient. Et ils surveillent la terre. Ils demeurent patients, ils demeurent dans la sagesse, mais ils surveillent la terre, prêts à prendre leurs petites ailes et à s'envoler au moindre appel. Cultivez bien votre sagesse, restez bien authentiques, les indigos, les travailleurs de la lumière. Continuez. Il y a une idée quand même de regarder autour de soi, les gens autour de nous. Commencez à œuvrer, quoi. S'il y en a qui se présentent à vous quelque peu perdus, vous avec vos ondes, avec votre parole, avec votre grande sagesse et surtout votre cœur, les indigos, en 2 coups de cuillère à peau, grâce à vous, ces gens pourraient se sentir bien mieux. Donc, gardez l'œil ouvert. Effectivement, on a bien le faucon ici. Hein. Gardez l'œil ouvert. Même les indigos, vous risqueriez bien d'avoir pas mal de synchronicité en cette première semaine. Donc voilà, première semaine, c'est réglé. On va passer tout de suite à la seconde. Mais on vous rappelle vraiment un nouveau cycle dans la richesse, dans l'abondance, avec les rameaux d'olivier, là, la couronne de laurier, c'est la réussite totale, quoi. Hein, c'est la chance divine. On vous demande de bien dialoguer avec votre enfant intérieur. Et puis je vous dis de renouer avec une forme de créativité si vous souhaitez. En fait, la créativité, c'est notre âme qui s'exprime. Donc le fait de faire une activité créatrice, vous êtes drôlement à l'écoute de votre âme, quoi. Donc oui, renouer peut-être avec une forme de créativité, ça vous permettrait d'être dans le moment présent et puis de vous sentir mieux, hein, plus au clair avec vous-même, enraciné. Ici c'est pareil, hein, on voit cet archange soutenu par des enfants, peut-être... les enfants peuvent nous apporter grand bonheur. Il y a une idée de... Ils sont insouciants, ils sont francs, Tantôt ils pleurent, 2 secondes après, ça y est, c'est passé, il n'y a pas de rancune, il n'y a pas d'ego, il n'y a rien de tout ça. Il y a une idée de vouloir faire un peu comme un enfant, quoi, réagir comme un enfant, être authentique, voilà. On vous dit bien de reconnecter à la nature, vous voyez, il tient un panier d'abondance, un panier de fruits, ça représente l'abondance. Donc, reconnectez bien à la nature et à votre enfant intérieur, vous serez donc dans l'abondance, c'est ce que ça me dit. Ok,
seconde semaine, alors on y va. Le voyage. Avec la chouette, vraiment j'y vois un voyage intérieur. Hein. La chouette, c'est la sagesse, le nouvel envol, la nouvelle vision, voilà, la nouvelle vision. Il va y avoir des choix peut-être. Alors attendez, on vous dit que les 3 symboles magiques de cette carte attirent le déplacement, le changement et la découverte vers vous. Déplacement, changement, découverte vers vous. Il paraît que de voir, et même mieux de mémoriser ces petits symboles, ça attire la chance en fait. C'est pour ça que je vous les mets sous le nez. Alors, Papyrus et la femme. Ouais, bah alors là, clairement, j'y vois un voyage intérieur. La femme, c'est le côté yin, l'introspection, le voyage intérieur, les émotions, la sérénité, la douceur, l'amour, tout ce qui est la rondeur, les intuitions, vraiment. On vous dit que vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous permettre une évolution, peut-être en lien avec un voyage intérieur, un voyage initiatique, ou au cours d'un déplacement aussi. Avec les nouvelles, il y a l'idée de... On est sur le 50, donc le 5. On a une idée de y avoir réfléchi, d'avoir réfléchi à quelque chose. Effectivement, on a planté des graines. Et là, le bateau, c'est bien en lien avec les émotions. Et là, le bateau arrive, il vogue lentement vers son avenir. Moi, je pense qu'au cours d'une méditation, vous allez recevoir des messages de vos guides, de bien rester dans le côté féminin. Ou bien, au cours d'un déplacement tout court, vous allez recevoir des nouvelles. Peut-être que vous allez vous déplacer pour avoir ces nouvelles. Vous, la femme Capricorne. Voilà. Oh, bah des bonnes nouvelles apparemment. Si on parle de voyage intérieur, vous avez des nouvelles par le biais de vos guides, des nouvelles enrichissantes, des nouvelles qui vous permettent d'être bien connecté à la nature, d'être en confiance, de ne plus être dans le doute, de ne plus être peureux. On vous dit que grâce à ces nouvelles, vous aurez toutes les ressources en vous, et même encore plus. Que ça va vous permettre de vous ancrer à la terre. Entre parenthèses, on a encore la terre, la nature et les animaux reconnectés. On peut me dire que vous allez recevoir une bonne nouvelle en lien avec de l'argent. Ici, l'écureuil, c'est comme la caisse d'épargne. Vous voyez le petit écureuil? On économise. L'écureuil, il prend ses glands, il prend ses trucs, hop, il ramène ça dans son tronc d'arbre et il économise, quoi. Il y a une idée de ça pour vous. Là, vous êtes si riche. Enfin, si riche, vous n'êtes pas millionnaire non plus, mais si c'est voyage intérieur, vous avez tant de richesses que vraiment, ça vous redonne vous êtes très solaire là, hein, ça vous redonne plein de confiance. Des nouvelles qui vous permettent d'être comme ça. Et si on parle d'un voyage, on peut vraiment me dire que là, vous allez avoir une bonne nouvelle pour vous expliquer que vous allez gagner des sous. C'est pas des gros sous, hein, c'est une petite, peut-être une petite prime en plus. Enfin, ça fait toujours plaisir, quoi. Il y a un petit quelque chose là, amené par le divin, qui va vous permettre. En plus, on a la numérologie, des numéros. On rappelle bien ici avec la carte de l'univers que vous avez des petits cadeaux postés là par le divin justement sur votre route. Et ça en fait partie. On vous dit de bien rester intuitif, de bien rester connecté oui, hein, aux synchronicités de l'univers si vous voulez avoir votre cadeau. C'est bien par votre intuition, votre réflexion, mesdames ou messieurs, que vous pourrez réussir à acter ceci. Et si on me dit que, si on parle de méditation, des nouvelles, parce que vous êtes intuitif et intuitive, une nouvelle très enrichissante qui vous redonne toutes vos couleurs, tout votre rayonnement et plus de manque de confiance, c'est terminé parce que l'univers est là en train de vous poster plein de cadeaux sur votre route. On me dit que vous allez élever votre vision des choses, avoir un nouveau point plus haut pour avoir une vue d'ensemble. On me dit que ces nouvelles arrivent lentement, mais ce sont des nouvelles de paix qui vont vous stabiliser, qui vont... Enfin, ça va vous faire du bien, c'est ce que ça me dit. On peut me dire aussi que ce sont des nouvelles qui arrivent par le biais de la justice. La justice ou alors quelque chose d'administratif. On vous doit des sous. Peut-être les impôts. Ça me paraît bizarre, mais bon, ça peut. En tout cas, il y a bien un organisme officiel ici
qui vous délivre quelque chose. Hein. C'est en cours, c'est en route. Après, c'est le bateau. Le bateau, c'est l'allure de croisière. Hein. C'est pas comme l'avion. Mais ça vient. Ça vient. Et ça va vous apporter grande paix. On vous dit vraiment que c'est relié à l'univers. Et alors, si c'est le voyage intérieur, pareil, des richesses envoyées par l'univers, afin que vous puissiez aller vers plus de paix, vers plus de sérénité, plus d'intuition, pour que vous puissiez acter des choses, être bien plus à l'écoute de vos intuitions. Ici, on parle de justice, d'honnêteté, de paix, de droiture, de blancheur, d'éclat, de nouvel envol, et surtout de choses de paix faites pour durer. Ça vient lentement, mais ça vient. Ici, avec l'homme âgé, on parle de la sagesse, une fois de plus. C'est très axé sur la sagesse. Hein. J'ai l'impression que ça ressort plus du côté spirituel, introspection, travail sur soi, que le financier. Mais je ne peux pas enlever. Le vieux monsieur, enfin l'homme sage, et le partage. Ah, on peut me dire que c'est un truc de famille, peut-être. Une sorte d'héritage qui arrive doucement, qui vient de la part d'un homme qui était sage, un ancien, quoi. Hein, et qui, voilà, il fait preuve de partage et il transmet. Ah oui, on peut me dire ça. Hein. Alors là, oui, ça pourrait me parler d'un héritage, notamment. Si vous étiez en attente d'un héritage, d'un legs, de quelque chose comme ça, ou en attente en lien avec la justice, d'argent, un dû, quelque chose qu'on devait vous rendre, ça arrive là. Là, il y a un vrai partage de fait. Et si on parle de voyage intérieur, on vous dit que ces richesses accumulées, découvertes, vont vraiment vous amener encore plus de sagesse. Hein. Lentement mais sûrement, mais pas si long que ça, hein. Vous allez vers plus de sagesse. Plus d'équilibre. Vous allez sûrement renouer avec une forme de créativité ici. On dit que vous, le ou la Capricorne, êtes complètement protégé par l'univers, qui vous apporte toute sa paix, toute sa justice divine, pour que, grâce à votre sagesse, vous puissiez être dans le partage. Une fois de plus, la rose, c'est l'amour, hein, c'est l'amour universel, c'est la passion, c'est ce que l'on souhaite faire. Et puis le partage, voilà, donner, recevoir, peut-être travailler le donner et le recevoir en cette fin de seconde semaine pour vous les Capricornes. Reliance à la nature, une fois de plus. Hein. Il y a beaucoup de reliance à la nature. Hein. Et puis aux animaux. Donc c'est pas mal, hein, c'est pas mal. L'égarement, en conseil avec les portes de l'intuition. Ouais, peut-être qu'au niveau des legs ou même avec vous-même, hein, vous étiez un peu perdu ou quoi. Mais là, ça va changer. Hein, l'univers est dans votre poche. Les choses sont en train d'arriver. Il y a vraiment des choses qui vont être actées. La sagesse et le partage sont là. Hein. Donc, ouais. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous aider. Et ici, avec ces papillons, on parle d'évolution, de transformation. Et puis, papillons aux 1000 couleurs. Donc oui, laissez-vous bien porter par votre intuition, par votre côté féminin, homme ou femme, pour pas être égaré, pour justement pouvoir changer la donne, se transformer et évoluer. La gratitude. Ah oui, remercier parce que pépette ou richesse intérieure, remercier l'univers, hein. Remercier l'univers, mais on voit quand même un côté légal là, hein. On voit quand même un côté légal. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. La prospérité, elle arrive, elle débute. Je vous dis, c'est pas 1 million, hein, c'est pas des gros gains, ce sont des petits gains, mais on peut parler de plusieurs centaines d'euros, peut-être quelques milliers d'euros, mais voilà quoi. C'est pas 30 000 euros non plus, hein, vous voyez. Des petits gains, mais c'est pas mal quand même, c'est pas mal. Hein. Donc oui, remerciez bien l'univers, remerciez bien celui ou celle qui vous apportera ceci, cela, hein, parce que c'est quand même bien. Massage avec l'archange Raphaël de la guérison. Cher archange Raphaël, je te prie de m'aider à sentir que je mérite de recevoir des massages et d'autres soins qui m'apporteront du bien-être. C'est ce que je vous disais, il y a une histoire à la fin de la semaine de donner et de recevoir. Je le sens assez fort comme ça. Il va, pour vous, peut-être, les Capricornes, avoir un petit point à travailler à ce niveau-là. Quoi qu'il en soit, avec l'archange Raphaël, on vous dit que cette richesse intérieure ou non,
Ça va être comme un massage que vous vous faites, bah déjà dans votre portefeuille, ouais c'est sûr, mais même à vous-même, dans votre âme, ça va vous faire vraiment plaisir au niveau émotionnel. La paix revient, hein, la paix revient et on voit bien qu'avec cet argent, il y a du partage derrière. Hein, vous n'allez pas comme ça, non, 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 non. Il y a du partage. Peut-être que vous allez penser à vos anciens. Hein. Donc c'est un véritable massage que vous vous faites. Hein. Et puis on voit bien qu'il tient, il met ses mains en forme de cœur, un massage du cœur. Pour les indigos, on parle de prière. On voit cet indigo parfaitement un genou au sol, connecté à la terre, la tête baissée. Il a un bâton. Il est quand même dans l'action, c'est juste qu'il se recentre. Peut-être qu'il est en difficulté, il paraît au bord d'une falaise. Peut-être qu'il est en difficulté, qu'il a besoin de se recentrer. Alors du coup, il fait sa prière, il manifeste. Manifester les indigos. C'est vrai qu'il y a la nouvelle lune, là, demain le 28. 3 jours avant, pendant et 3 jours après, c'est le moment propice pour faire vos prières. Hein. Envoyer vos lois d'attraction, etc. Alors ouais, allez-y. C'est valable pour les non-indigos, non-travailleurs de lumière également. Peut-être faites une prière pour pouvoir mieux avancer, être plus dans l'action. Et puis, pour remercier aussi. Hein. Pour remercier. Il y a l'idée, les indigos, que vos prières seront toutes entendues. Ouais. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est quand même une bonne semaine. Alors, on va passer à la 3e semaine. On vous disait bien que le Gémeaux, la fée des Gémeaux, un vent de folie douce souffle. Laisse-toi emporter. Effectivement, laissez-vous guider. Hein. Prenez les choses telles qu'elles viennent, restez dans le moment présent. 3e semaine, le bonheur. Avec l'enfant, c'est quelque chose de nouveau. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent la paix intérieure, l'harmonie et le bien-être vers vous. Paix intérieure, harmonie et bien-être. Alors, avec la triade, la fusion, les malheurs. Bon, bah moi ce que je ressens, c'est que, amis Capricorne, pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes dans un couple pour lequel ça ne va plus. Ça ne va pas, ça ne va plus. Vous êtes dans le malheur. On me parle aussi d'un nouveau cycle, qu'il vous faut renouer avec votre âme, bien faire confiance à vos intuitions. Un juste équilibre entre votre polarité féminine et masculine pour pouvoir partir sur un nouveau cycle, épurer des malheurs. J'entends malheur émotionnel. Ah, peut-être veuvage. Ah, peut-être que vous êtes en train de vous guérir d'un veuvage. Hirondelle, le coquillage. Ouais, alors là, le bonheur, il est là. Vous êtes en train de vous épurer. Vous êtes en train de vous épurer au niveau émotionnel de tout ce qui ne vous convient pas ou plus, à vous renouer avec votre âme, équilibre, intuition et tralala. C'est quand même un maître nombre ici, il ne faut pas se planter, ok? C'est important. On me dit que oui, c'est bien par ce biais qu'il y aura des nouvelles orales, donc oui, forcément, en lien... pour vous faire avoir une nouvelle page blanche. Ici, vous êtes en fin de cycle. On me dit que ça va être la fin des haricots, n'importe quoi. La fin du malheur, la fin au niveau émotionnel, tout ce qui ne vous convient pas au plus. En rapport avec un binôme, une fratrie, un membre de la famille, un conjoint, une collègue, une amie. Voyez, il y a vraiment un malheur ou même une séparation, ou en tout cas vous êtes clairement dans le malheur, mais là c'est terminé. Hein. Il y a des nouvelles en lien avec votre âme, en lien avec vos guides, qui vous délivrent, qui vous sont délivrés pour vous expliquer que si vous suivez bien vos intuitions et que vous tenez compte de vos émotions, alors la donne va changer. La fin de cycle va arriver. La fin de cycle va arriver pour que vous soyez bien plus dans la zénitude. Que vous soyez... épuré de de tous ces malheurs. Que vous n'ayez plus à porter votre croix. Que votre âme soit complètement libérée. Si on parle boulot, que votre bonheur à vous, c'est le boulot, on peut me dire que vous allez travailler
signer un contrat là, hein. Communiquer, moi j'imagine avec votre futur boss. Il va y avoir des discussions et des signatures, contrat dans lequel le dialogue sera extrêmement important pour vous. Parce que j'ai l'impression que vous allez travailler sur les souffrances des gens. Une fois de plus, que vous allez, par votre dialogue, mettre fin à ces souffrances afin de leur ramener une épuration, une zénitude. Il y a une idée de vacances, de lointain, d'étrangers, vous voyez, d'îles. Vous allez vraiment mettre fin aux souffrances pour cultiver la paix, quoi, que les gens soient en paix. Les masques. Waouh, le soleil. Point de vue pour les Capricornes dont le bonheur se situe en amour, etc., relations et tout ça, on peut me dire que cet autre est étranger. On peut me dire ça. On peut aussi me dire que géographiquement, cet autre habite loin. C'est peut-être pour ça qu'il y a du malheur. Mais il y a beaucoup de dialogue. Peut-être par Internet, Skype, etc. En tout cas, il y a beaucoup de dialogue. Mais j'ai plutôt envie de dire que ouais, vous êtes en train de vous épurer de vos malheurs, qu'il y a des nouvelles par le biais de vos guides pour plus de sérénité. Parce qu'en fait, vos guides, grâce à leurs messages, sont en train de vous réaligner. Vous voyez le faisceau là, ça ce sont les messages de vos guides qui sont clairement en train de vous descendre dessus. Vous êtes équilibré. Partie yin, partie yang. Ici là, les étoiles ce sont vos rêves. Hein. Vos guides vous descendent des messages en lien avec vos rêves, votre bonheur. Pour que vous restiez bien équilibré, que vous sachiez ouvrir la bouche lorsque ce sera nécessaire, que vous ayez le courage de le faire pour pouvoir matérialiser, guérir. Et ici, avec le divin, c'est le triomphe, c'est le succès, c'est la positivité, c'est les relations chaleureuses, c'est une idée de karmique aussi. Il y a une idée que vous allez faire la bonne rencontre, il n'y a pas de problème, c'est juste qu'auparavant, il vous fallait vous épurer de tout problème émotionnel, hein, du passé. Mais là, ça y est, vous allez avoir des nouvelles en vous disant que vous allez être épuré, que vous êtes épuré, que ça commence, quoi. Vous terminez de vous guérir. Et le divin vous aide, hein. Le divin lui-même ici. Hein. Point de vue du travail, c'est pareil. Vous allez travailler par le dialogue sur les souffrances des gens, à enlever ces souffrances au point de vue émotionnel, à leur donner comme une bouffée d'air frais dans les cheveux, quoi, à enlever leur masque, à les recentrer. Et par le biais du divin, moi je peux entendre là, guérisseur, des gens qui travaillent sur l'énergétique. En tout cas, des gens extrêmement positifs. Là, hein. Vous êtes extrêmement positifs. Hein. La vie vous sourit. La vie vous sourit. En synthèse, le repos et puis la ligne, hein, l'horizontale. On me dit que si c'est point de vue du boulot, donc tout pareil, hein, vous enlevez les souffrances des gens, vous les faites aller mieux parce que vous êtes capable d'ôter leur masque avec l'aide de Dieu. Et après, ils sont reposés, apaisés. Ils sont plus en dents de scie. Ils sont en calme, ils sont en paix. Épurés. C'est ce que ça me dit. Si on parle d'un couple, vous vous épurez, vous avez des nouvelles de votre âme, de vos guides, pour plus de sérénité. Vous terminez de faire tomber vos masques, de bien rester authentique. Le divin vous aide. Et donc, vous êtes bien plus au calme, dans la sagesse. On peut me dire aussi que vous êtes peut-être super fatigué. Hein, ça vous aura peut-être énergétiquement tapé dessus, quoi. Hein, ces malheurs. Vous avez besoin de repos. Pour d'autres, peut-être que vous aviez un petit burn-out, une déprime. On vous conseille ici de bien prendre soin de vous. De respecter vos horaires de sommeil et de prendre soin de vous. De faire des choses qui vous plaisent. Afin que l'horizon reste calme. En conseil, cette troisième semaine, le plongeon. Le plongeon, pour un couple, osez y aller. Pour un travail, pareil.
Courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Bah oui, puis avec le divin juste à côté, oui, pleine de promesses, on peut le dire, oui, effectivement. Non, c'est très très bien, vous finissez drôlement bien la semaine. Elle est peut-être un peu compliquée au début, un peu stressante, oui, mais non, vous la terminez extrêmement bien. Il y a toujours une idée de destinée ici. Hein. Un karmique, ou alors un travail que vous avez déjà effectué dans une vie précédente. Oh, la cohérence. Oh, c'est rare que je la tire cette carte, c'est une de mes préférées, avec le pont du futur. La cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Bah oui, restez authentique. Et on voit que cette carte est sombre, cette jeune fille médite, elle est dans son intériorité. Hein, et vous voyez toutes ces étoiles autour d'elle, ce sont ses guides. Elle consulte ses guides, elle médite, elle cherche la paix intérieure, elle cherche les réponses. N'oubliez pas que vous êtes drôlement connectés, que vous avez toute votre unicité et que le divin est là pour vous aider à retrouver votre stabilité émotionnelle. C'est vrai que ça se recoupe pas mal quand même. Hein. Donc pensez bien à prendre des temps de repos pour vous, peut-être à méditer. Vous allez en avoir besoin. Il y a quand même des péripéties là, va falloir souffler. Et puis surtout, restez bien authentique. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Et oui, vous allez devenir puissant. Joie inconditionnelle, travail, relations amoureuses ou autres. Hein, voyez où vous placez votre bonheur. Hein. Cher Archange Raphaël, merci de m'aider à apprécier tout ce qui me rend heureux en ce moment même. C'est ce que je vous disais, travaillez votre positivité. Vous allez y arriver et si vous avez du mal, priez cet archange. Reconnectez à la nature, aux animaux aussi. Certains qui travaillent sur les malheurs, ça peut être des guérisseurs animaliers. Hein. Ou la planète aussi, pourquoi pas. Hein. Soigner la planète, aider les animaux, voilà. Toute âme qui a du malheur, quoi. Oh, c'est pas mal, c'est un sacré foutoir ici. Pour les indigos et autres travailleurs de lumière, vous êtes aimés. Oh oui, les indigos, les travailleurs de lumière, vous êtes aimés parce que vous êtes des vrais phares pour les gens dans la nuit. Ne baissez pas la tête. Au contraire, hein, relevez votre tête. Vous avez des dons magnifiques, hein, tous les travailleurs de lumière et autres indigos. Une véritable rose entre les mains. Enfin, c'est peut-être pas une rose, mais une véritable fleur entre les mains. Là. Vous avez vos dons, vous avez vos capacités. Vous avez... le cœur pur, vous êtes des guérisseurs, bien souvent de très très grands guérisseurs. Continuez. Et puis s'il y a eu une petite chute, mais c'est pas grave, hein, tout le monde fait des chutes hein, et tout le monde se relève. Aimez-vous beaucoup, hein, aimez-vous vous d'abord. C'est important. Et puis vous êtes aimé, moi ça me parle du céleste, hein, de là-haut vous êtes aimé. Hein. Apprécier, aider, épauler en tant qu'artisan de lumière. Ouais, vous êtes bien aidé là. C'est ce que je ressens. Pardon. Donc alors, on va continuer et terminer avec cette dernière semaine du mois d'octobre. Alors, la santé. Vous voyez, certains d'entre vous, on voit cette femme, elle a une boule. Moi, ça me fait penser aux boules les boules de cristal avec un caducée médical à l'intérieur. C'est l'emblème hein, typique des médecins. Mais moi, ce que je ressens, c'est que certains capricornes, là, quand on voyait le bonheur avec le travail, je vous disais, travailler sur le malheur des hommes, de la planète ou des animaux, il y en a pour certains d'entre vous, vous avez un véritable trésor entre les mains, là. Un véritable trésor. Et vous voyez, cette femme, elle se recentre, elle sait qu'elle a quelque chose dans les mains de puissant, comme une boule de lumière qu'elle n'a plus qu'à diffuser sur le monde. Je sais que ce que je dis là, pour certains capricornes dans la lumière ou indigo, ça va leur parler. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent la puissance, l'énergie et la protection vers vous. Alors pour tous ceux qui ont des soucis de santé, mémorisez. Ça vous portera chance.
Alors, la richesse. Wow, le désert. Ah bon, on fait le yo-yo là. Bon, bah, pas de panique, la richesse est bien sûr le désert. C'est pas mal. D'avoir un don. Il y a une idée, si on a des soucis de santé, que la guérison arrive sur les malheurs. Quelque chose de florissant, d'extrêmement solaire. Comme une petite fleur qui commence à éclore et là, ça y est, elle va se révéler. Beaucoup, beaucoup d'abondance là. Oh, bah c'est pas mal. Travail, justice. Ah oui, ça me dit que pour certains, vous avez une maladie ou quelque chose que vous trimballez. Peut-être un burn-out, ça peut être quelque chose comme ça aussi. Hein. Au niveau de la santé, ça va pas. Ou ça n'a pas été. Là, ça y est, vous recommencez à récupérer toute votre abondance en cette dernière semaine du mois d'octobre. Du moins, ça commence. Parce que vous avez suffisamment, peut-être, recherché des médecins. Si on parle de santé mentale, de santé émotionnelle, travaillez sur vous. Travaillez sur vos malheurs. Pour récupérer bien plus de justice, d'équilibre. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Attendez, où ma pierre? Cette abondance est en cours. Cette guérison est en cours. Actuellement en travail. Elle arrive. Ce ne sera plus le désert comme avant. Ce ne sera plus les souffrances comme avant. Parce que la justice revient. Et avec elle, l'équilibre autant émotionnel que dans la matière. Autrement dit, l'équilibre physique aussi. Ah, c'est pas mal. Ah, on y voit les médecins, là, le travail. Il y a l'idée que ça fait un moment peut-être que vous cherchez un bon toubib, quelque chose comme ça pour vous soigner de vos soucis, que vous avez quand même cravaché, bien travaillé, mais là ça y est, la justice revient, l'équilibre avec lui, avec la balance, là l'équilibre revient. Il y a l'idée que vous avez cheminé avec un toubib, vous avez travaillé en lien avec un médecin bien particulier, ici un bâtiment officiel, donc sans doute un hôpital, et que là ça y est, ça va commencer à payer, hein, vraiment, ça va commencer à payer. Qu'est-ce que je vois d'autre? Ah, pour ceux qui veulent travailler dans la santé. Ah oui, effectivement, pour ceux qui souhaitent, qui ont un don, par exemple, ou une vocation pour travailler dans la santé. On me dit que vous êtes des personnes très riches, beaucoup de cordes à votre arc, vraiment abondantes, hein, face au malheur, que oui, vous travaillez actuellement, vous souhaitez travailler pour que les gens récupèrent leur équilibre, qu'il y ait une forme de justice sur cette planète. On me dit, avec le renard, bah, ici c'est la carte du travail, ici c'est la carte du travail, on me dit que vous travaillez d'arrache-pied, c'est ce que ça me dit. D'où cette abondance. Hein. Pour vous, c'est pas tombé tout cuit dans le bec, vous êtes en train de travailler avec. Vous avez bien cravaché pour avoir droit à ça. Et il y a l'idée de ne pas avoir terminé encore, de continuer, hein, de viser encore plus haut. Waouh, bah dites donc, vous êtes des vraies bêtes de travail. Vraiment, vous voulez ramener de la justice par votre travail, par votre don, par votre vocation, voilà. Et on peut me dire que vous travaillez en libéral, que vous souhaitez travailler en libéral, que vous activez des choses pour pouvoir travailler dans le monde libéral. Et vous allez réussir. Ici, c'est l'élévation aussi. Hein. La justice et l'élévation pour le désert, hein, par le biais du travail. Beaucoup de travail. L'impression qu'il va y avoir beaucoup de monde à soigner. Hein. Ou alors que vous allez vraiment faire plancher des heures et des heures et des heures et des heures. Je ressens très fort le boulot là. Gardez quand même des plages horaires pour vous. Hein. C'est important. Hein. Parce que sinon, c'est vous qui allez vous retrouver là. Mais sinon, pour tous ceux qui sont dans les problèmes de guérison, enfin des problèmes de santé, etc., il y a une abondance. Hein. Il y a une abondance qui arrive. Hein. Il y a encore du travail à faire. Pour l'instant, il y a une justice qui commence à revenir, mais l'élévation n'est pas encore complètement faite. Ici, le médecin, ici, l'hôpital, il y a l'idée de continuer encore un peu hein, à le voir. Oh, bah c'est très bon signe. L'enrichissement, donc vous voyez ça comme la guérison, quelque chose d'enrichissant. Effectivement, on a bien la richesse ici. Hein.
ce toubib-là va réussir à vous guérir de manière définitive courant de l'automne. Courant de l'automne, c'est quand même pas si lointain. Hein. Donc c'est une super nouvelle. Pour ceux qui travaillent dans le monde médical, scientifique ou les médecines parallèles, médicales, on vous dit que, ah ouais, il va vraiment y avoir du boulot. Hein. Va vraiment y avoir du boulot, mais richesse. Richesse. Vous allez bien gagner votre vie. Vraiment bien. Parce que ça nous le dit 2 fois. On peut me dire que vous commencerez ce... Non, c'est pas ça qu'on me dit. On me dit que la richesse commencera à arriver courant de l'automne. Ouais. La richesse commence à arriver courant de l'automne. L'idée que ça va se mettre gentiment en place, quoi. Il y a la justice au niveau financier hein, aussi hein, qui revient. Si vous étiez un peu dans la panade avant, ça va plus être comme ça là. Mais c'est pas tombé tout cuit dans le bec. Hein. Il y a vraiment une idée de s'acharner, d'être un acharné du boulot là. Hein. Je vous dis, gardez bien des plages horaires pour vous. Mais vous savez que le travail fourni est complètement encadré par la richesse. Hein. Vous savez que vous êtes bénis là. Et les choses se mettront vraiment à aller beaucoup mieux courant de l'automne. Bah, comme on y arrive, ça y est, on y est en automne, donc là dans les 3 mois quoi. Bah, c'est pas mal. Le moment présent, avec les portes de l'intuition cette dernière semaine. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Effectivement, il s'agit de ne pas renier le passé, ni le présent, ni le futur, mais de rester dans le moment présent, c'est-à-dire d'accueillir les choses que la vie vous porte. Voilà, sans forcément chercher à tirer des plans sur la comète, quoi, ou à rester dans le passé non plus. Hein. Vraiment, cultiver le moment présent, ça vous aidera. Je vous dis, la vie vous apportera son lot de surprises. Il vous faut simplement l'accueillir. C'est tout. L'intuition. Alors, pour ceux qui travaillent dans la santé, avec votre intuition, on peut me dire que vous allez avoir l'intuition. Ce que je ressens, c'est encore des guérisseurs. Hein. Travailler sur les malheurs des autres. Avec une forme d'élévation spirituelle, ici on peut voir ça, l'élévation spirituelle, la justice divine. Travailler à enrichir les gens par le biais d'un lâcher-prise, grâce à votre intuition, la conscience, pour réorienter tous ces gens vers un lâcher-prise et plus de richesse en eux, plus d'abondance pour eux. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Ensuite, avec l'archange Raphaël de la guérison, justement, on nous parle bien de méditation. C'est très yin, hein, l'intuition, le moment présent, la méditation. Ouais, c'est très très yin. Hein, faites vraiment confiance à votre pouvoir féminin. La prière nous dit, cher archange Raphaël, je te prie de méditer avec moi et de guider mon esprit et mon corps, afin qu'il soit centré sur la paix, la santé et le bien-être. Il y a vraiment l'idée, vous voyez, cet archange est au-dessus de vous. Ça, c'est la personne qui vous représente. Vous êtes en train de méditer et l'archange est au-dessus de vous. Il vous offre toutes ces énergies christiques, là, arc-en-ciel. Il vous enveloppe avec ses ailes. Il vous protège. Il vous insuffle des messages par le biais de l'intuition. Il y a une idée qu'avant de méditer, faites cette prière. Avant de méditer. Comme ça, lorsque vous allez méditer, cet archange-là vous aidera à aller cibler le bon problème. Vous comprenez? Ouais. Et enfin, dernière carte, pour les indigos et autres travailleurs de lumière, exercice. Bah, je trouve que ça va pas mal, hein, avec le boulot. Vous êtes en plein exercice, ouais. Il y a vraiment de la richesse pour vous. Beaucoup. Surtout si vous êtes des magnétiseurs ou, voilà, travailler sur les énergies, en conscience, en lien avec le divin, tout ça, ramener de la justice, de l'équilibre pour autrui. Il y a l'idée de commencer à exercer. Ouais. De commencer à exercer. Et on voit cette indigo, elle est en train de danser. Hein. On dirait pas que c'est compliqué pour elle. Elle est en train de danser, comme une valse. C'est ce que je vous dis, revenez dans le moment présent, prenez les choses telles qu'elles viennent. Dansez avec ces choses. Et puis, bon, il y a quand même une idée aussi de... Ne vous oubliez pas, faites de l'exercice, hein, ça va vous dérouiller un peu tout ça. Prenez vraiment des temps de pause pour vous aussi. Mais en parallèle, exercez-vous à votre boulot, là.
Peut-être aller voir vos amis, prenez la température, et puis ceux qui ont besoin, qui sont un peu dans la souffrance, dans la douleur, vous pourriez par vos paroles, par le temps que vous leur consacrez, l'attention, les aider, les indigos hein, et autres travailleurs de lumière. Exercez-vous parce que vous êtes tous et toutes appelés à faire des grandes choses pour l'univers, hein, du moins pour Gaïa. Exercez-vous parce que les choses ont changé, la Terre va de plus en plus s'éclairer, on va avoir de plus en plus besoin de nous. Hein. Donc il faut quand même pas l'oublier et gentiment, gentiment se mettre sur notre chemin de destinée. L'univers nous aide de toute façon. Nous sommes aidés. Voilà, amis Capricorne, j'en ai terminé avec cette guidance générale pour vous. J'espère que qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé et qu'elle vous permettra de traverser ce mois plus facilement que si vous ne l'aviez pas vu. Et puis, mais vraiment tout est bon, les énergies sont très fortes. Prenez quand même du temps pour vous toutes les semaines. Hein. Prenez un peu de temps pour vous, ça vous permettra de mieux affronter la semaine suivante, j'ai envie de dire. Ok? Allez, je vous embrasse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.